Espace naturel avec la MIAG. MIAG, une mutuelle engagée. Bonjour et bienvenue dans Espace naturel, le magazine du Parc national de la Guadeloupe. La vie offre la nature à la symphonie du temps. Une terre, ma terre, la terre de Guadeloupe. Je la regarde, je la découvre. Je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission. Une passion. Nos espaces naturels. Bonjour et bienvenue, attention, vous êtes observés. Pour commencer, nous vous invitons à partager une animation pédagogique avec les élèves de l'école primaire Raymond Bambuc de Pointe-à-Pitre. Nous irons à l'école de la mer où plusieurs milliers de jeunes Guadeloupéens apprennent à faire connaissance avec la richesse de notre milieu marin. C'est à l'aquarium que revient l'initiative de ce programme d'observation, de sortie en mer, de découverte des fonds marins. Puis Olivier Carlotti, technicien de l'environnement au Parc national, nous expliquera pourquoi le parc a choisi de s'associer à ces actions de sensibilisation. Il nous dira en quoi consiste la politique d'éducation à l'environnement conduite par le Parc national de la Guadeloupe. Et bien sûr, les infos pratiques, l'agenda et les espaces de vie. Notre thème du jour, l'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, on commence notre voyage à l'aquarium de la Guadeloupe, un lieu tout indiqué pour apprendre et explorer ce qui se passe dans le milieu marin. Avec votre pipette, on va essayer de prélever une seule bête. Donc on fait sortir l'air avant de mettre dans l'eau. On appuie, on met dans l'eau et on lâche pour faire remonter l'eau dans la pipette. En tant qu'acteur majeur de la protection de la nature et du développement durable, le Parc national de la Guadeloupe s'attache à sensibiliser les jeunes Guadeloupéens à l'importance de préserver notre patrimoine naturel. Les gardes moniteurs du parc formés à cette fonction interviennent toute l'année dans les classes où accompagnent les jeunes sur le terrain, contribuant ainsi à l'éveil de nos enfants, à la richesse et la fragilité des richesses naturelles de l'archipel. Olivier Carlotti est technicien supérieur de l'environnement. Au sein de l'équipe du Parc national de la Guadeloupe, c'est lui qui est chargé de mettre en place des programmes de sensibilisation à l'environnement avec les établissements scolaires et l'éducation nationale.
Le Parc national de la Guadeloupe développe une politique d'éducation à l'environnement. En quoi consiste-t-elle, Olivier ? La politique de l'éducation à l'environnement développée par le Parc national consiste en un certain nombre d'actions dirigées vers les scolaires, le grand public. Ce sont des projets pédagogiques, ce sont des expositions, des manifestations et la création d'outils pédagogiques pour l'essentiel. Quels sont les critères de choix des projets éducatifs auxquels vous participez ? Alors les critères de choix, ce sont des critères en fait choisis par les enseignants qui sont porteurs de leur projet, mais qui, lorsqu'ils veulent évoquer des sujets qui concernent le milieu naturel, sa connaissance, sa protection, se tournent vers un certain nombre de partenaires, dont le Parc national. Et nous-mêmes, quand nous sommes contactés par ces enseignants, eh bien, nous les accompagnons dans l'élaboration de leurs projets. Vous pouvez nous décrire le déroulement, Olivier, d'un projet d'éducation à l'environnement ? Alors, dans ce domaine-là, nous sommes calés sur le calendrier scolaire. Et en fait, les projets pédagogiques élaborés par les enseignants doivent être approuvés par le rectorat. Donc, ils sont préparés en début d'année civile, c'est-à-dire au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Ils passent devant une commission au mois d'avril. Alors, nous sommes contactés par les enseignants, soit avant, effectivement, le passage devant la commission, soit après. Idéalement, il vaut mieux que nous soyons contactés avant, parce que nous pouvons accompagner et conseiller les enseignants dans l'élaboration de leurs projets. Et ensuite, cette commission valide les projets pédagogiques d'un point de vue pédagogique. Et nous-mêmes, ensuite, nous continuons à établir notre partenariat avec les enseignants et avec d'autres partenaires comme l'École de la Mer pour, à ce moment-là, décliner ce projet pédagogique tout au long de l'année scolaire qui va suivre. Pourquoi ce partenariat avec l'École de la Mer, Olivier Carlotti ? L'École de la Mer est un partenaire du Parc national dans le cadre de sa politique d'éducation à l'environnement. C'est un partenaire quasiment incontournable pour le milieu marin. Il dispose de l'aquarium, d'un atelier, vous avez pu voir, donc d'un atelier de travail, des paillasses, des binoculaires. Et puis aussi, donc, ces sorties en mer qui donnent la possibilité aux enfants de s'immerger dans le milieu marin. Donc c'est un partenaire effectivement incontournable du Parc national pour tout ce qui relève de la pédagogie de l'environnement au milieu marin. Après une séance d'explication et d'observation proposée par les animateurs de l'aquarium de la Guadeloupe, les jeunes vont effectuer une sortie dans les eaux du grand cul-de-sac marin afin d'observer sur le terrain en grandeur réelle tout ce qu'ils ont appris en laboratoire. Aujourd'hui, ils se rendent à proximité de l'îlet Fajou. C'est là que les lamantins, ces mammifères aquatiques qui jadis vivaient dans ces eaux calmes et chaudes, devraient être réintroduits d'ici quelques années. Une réintroduction dont ils seront les premiers ambassadeurs, un projet ambitieux pour la Guadeloupe qui va donc devenir réalité. Et hop, le salto arrière. Plutôt à l'aise dans le milieu marin. Alors les jeunes, dans ce concombre, vous croyez qu'il n'y a que des pépins ou autre chose ? Un poisson en forme d'épine, en forme d'aiguille, qu'on appelle l'orin. Voilà, et c'est un poisson qui mange l'estomac à l'intérieur. C'est un poisson parasite. Hein, voilà. Mais du coup, le loturi passe son temps à reconstruire son estomac. Hein, voilà. Bon, maintenant, on va le reposer au fond, puisque c'est quand même un animal marin, ça a besoin d'être dans l'eau. Ok ? Allez, c'est parti, on continue. Voilà. Toujours bon à savoir. Allez, on ne fait pas semblant de nager. Olivier Carlotti, quelle valeur ajoutée le Parc national apporte-t-il au projet qu'il soutient ? Il se trouve que le Parc national, de par sa mission première, qui est de protéger la nature, est au contact. Je veux dire, les agents du Parc national, les gardes moniteurs du Parc national sont au contact de la nature et des acteurs qui interviennent dans cette nature pratiquement tout au long donc, de leur exercice professionnel. Ils sont quelque part les plus à même d'en parler, de transmettre, de faire savoir ce qu'ils savent, ce qu'ils découvrent. Et c'est à ce titre-là que les gardes moniteurs, sans compter la passion qu'ils y ajoutent bien souvent, sont d'excellents interlocuteurs pour faire passer le message donc, de la connaissance et de la protection du milieu naturel.
Merci Olivier pour ces explications précieuses. Grâce à vous, beaucoup de parents et surtout de nombreux enseignants savent désormais que le parc national est à leur côté pour aider nos enfants à devenir des adultes responsables, attentifs au respect de l'environnement et investis dans leur futur rôle d'éco-citoyens. Le parc s'adresse à vous, notez ces quelques rendez-vous. Vous êtes enseignant et vous souhaitez mener un projet d'éducation à l'environnement au cours de cette année. Le parc national peut vous y aider. Consultez le site internet pour connaître la procédure à suivre, www.guadeloupe-parcnational.fr. L'agenda 2012 des parcs nationaux de France est en vente. Pour vous le procurer, rendez-vous dans une boutique du parc ou dans toutes les bonnes librairies. Le dimanche 2 octobre, c'est la journée régionale du nettoyage du littoral et des fonds marins. Dans nos espaces de vie, c'est vous qui prenez les commandes. Alors les enfants, vous êtes bien amusés? Oui. Ok, qu'est-ce que vous avez appris alors? On a appris qu'on est dans l'eau. Il faut rester comme une feuille dans l'eau. D'accord, et en bas du pied? En bas du pied, il faut poser la tête dans l'eau et apprendre à respirer dans le petit bas. D'accord. Et dites-moi, qu'est-ce qu'un lamantin? C'est un animal vivant. Qui vit où? Dans l'eau. Est-ce qu'il y en a en Guadeloupe? Non. Pourquoi? Parce que les pêcheurs n'arrêtaient pas de les prendre pour les manger. De quoi ils se nourrissent les lamentins? Lamentins. D'algues, de feuilles. Des feuilles d'algues. Espace naturel, c'est génial! Et pour continuer à profiter de ces chutes d'eau et de cette nature, au chapitre info pratique, notez ces 2 conseils. Surveillez la météo, quelle que soit la saison. Le temps est très changeant en Guadeloupe. Méfiez-vous du temps pluvieux. En forêt, la plupart des sentiers comportent des traversées de torrents pouvant connaître des crues soudaines et violentes. Des feuilles flottant sur l'eau sont des signes annonciateurs. Si l'eau monte, attendez la décrue. Dans le parc, ne prélevez rien. Dans le cœur du parc national, toute atteinte au milieu naturel est formellement interdite. Touchez avec les yeux, ne cueillez rien, ne prélevez rien. N'emportez aucune plante, ne prenez aucune pierre. Ils appartiennent au paysage. Voilà, fin de notre rendez-vous nature, une nature qui se respecte, s'apprivoise et qui se laisse filmer pour le plaisir des yeux. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau focus sur ces espaces naturels. Salut! Espace naturel avec la MIAG. MIAG, une mutuelle engagée.